Je vous retrouve pour une nouvelle petite série de vidéos de 5 astuces. Aujourd'hui, je vous partage 5 petites astuces food, des tips que vous connaîtrez peut-être déjà, et sinon qui, je l'espère, vous inspireront et vous serviront. Pour commencer, il s'agit d'une astuce toute bête dont j'avais déjà entendu parler mais jamais testé, tout simplement parce que j'oubliais à chaque fois. Mais maintenant, j'ai pris le réflexe, je mets systématiquement mes oignons au frigo et je ne pleure plus quand je les coupe. Cette technique marche incroyablement bien, faut juste prendre l'habitude de le faire directement en rentrant des courses. Alors si vous êtes un peu sensible comme moi et que vous avez tendance à pleurer quand vous coupez vos oignons ou vos échalotes, faites-moi confiance, mettez-les au frigo, ça fonctionne super bien. Ma deuxième astuce, c'est aussi un type de conservation, ne pas mettre ses œufs au frigo. D'ailleurs, vous remarquerez qu'ils ne sont jamais au frais quand vous les achetez en magasin. Ça ne sert à rien à part prendre de la place dans votre frigo. Et surtout, c'est le meilleur moyen qu'ils se cassent lorsque vous les cuisez, puisque la transition très froid à très chaud fait qu'ils se brisent très vite. Je n'ai plus jamais eu ce problème depuis que je les laisse à température ambiante. En plus, les œufs, c'est trop beau, donc je trouve que c'est joli de les avoir à dispo comme ça dans sa cuisine. Après, il faudra juste anticiper et mettre vos œufs au frais si par exemple vous faites une mayonnaise maison ou autre recette qui nécessite un œuf bien frais. Mais sinon, conservez-les hors du frigo. La troisième astuce, je l'ai découverte grâce à une youtubeuse que j'aime beaucoup qui s'appelle Marie de la chaîne Sleeping Beauty. Elle avait partagé cette technique dans une de ses vidéos et c'est vraiment trop pratique si vous êtes comme moi fan de mangue. Il faut tout simplement la couper en deux en laissant le noyau d'un côté, donc bien coupé à ras du noyau. Puis vous aurez besoin d'un grand verre et vous allez venir placer la mangue sur le bord du verre et faire glisser le verre entre la chair et la peau de la mangue. Ça glisse tout seul, la partie à manger va rester dans le verre et vous n'aurez plus qu'à jeter la peau. Rien n'est gaspillé, cette technique est juste dingue et c'est un vrai gain de temps. J'en profite alors pour vous partager une idée recette de petit déjeuner que j'adore à base de mangue justement. La veille au soir, mélangez 2 grosses cuillères à soupe de graines de chia avec du lait d'amande, couvrez et laissez gonfler toute la nuit au frigo. Le lendemain, sur votre chia pudding, ajoutez la mangue, puis un fruit de la passion, quelques rondelles de banane, une date medjool et une cuillère à café de beurre de cajou que j'achète sur Casidomi. Vous avez ici un petit déjeuner sain, riche en fibres, en antioxydants et en protéines et c'est juste une tuerie. J'enchaîne sur ma 4e astuce pour limiter l'utilisation de l'aluminium et du film plastique. Si comme moi vous êtes en vadrouille, pas vraiment chez vous ou que vous n'avez tout simplement ni bivrac ni tupperware en verre, je vous conseille cette petite astuce qui est de conserver les aliments et les restes dans des bols que je couvre ensuite avec une petite assiette. Je les empile de cette manière dans le frigo. C'est hyper pratique, ça conserve très bien et ça reste plus écologique qu'utiliser de l'aluminium ou du plastique. Ma 5e et dernière astuce, encore une astuce de conservation. Lorsque j'achète du pain, je le retire toujours du sac en papier pour l'emballer dans un linge propre. Il sèche beaucoup moins vite et se conserve donc plus longtemps. Au-delà de ça, c'est aussi beaucoup plus joli dans la cuisine. Et c'est une technique que je vous présente ici avec du pain, mais que j'applique aussi quand je fais un gâteau, un cake ou encore des biscuits ou des cookies. Ça se conserve bien mieux en couvrant avec un linge propre qu'en laissant à l'air libre ou en mettant avec de l'aluminium. C'en est tout pour mes 5 astuces food. J'espère que ces petites idées vous serviront. N'hésitez pas à partager les vôtres en commentaire et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. À bientôt!